Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien mon vieux. Ouais, je t'appelle mon cochon, tu vois, mais comme tu le sais, si tu me connais sur la chaîne, tu sais que j'appelle tout le monde mon cochon. Alors je sais qu'il y a des femmes maintenant, j'ai un petit public de gonzesses, tu vois, qui sont là, qui me regardent, et qu'est-ce qu'il fait là, ce gland et tout machin. Alors je vais te dire aussi ma cochonne, tu vois, mais je peux pas le dire tout le temps, tu vois, j'ai tendance à m'adresser à quand même à un public masculin, mais je sais que vous êtes là, les petites cochonnes. Alors j'espère que vous prenez un plaisir à regarder les vidéos aussi, voilà, donc tu t'installes tranquillement, tu te mets bien, chips, coca. Puis aujourd'hui, je vais te faire la petite vidéo, je vais te caresser un petit peu la nuque, tu vois, tu sens que tu vois, tu commences à somnoler un petit peu, tu vois. Yeah, fais gaffe. Qu'est-ce que je te dis tout le temps, putain? Reste à l'affût, merde. Et c'est justement un petit peu le sujet de cette vidéo. Alors pas forcément rester à l'affût, mais ce que je veux dire, c'est... Bon, déjà, la philosophie de la chaîne, tu la connais. Agile, flexible, mobile. Et je fais déjà un préambule, parce qu'il y a plein de connards qui vont me dire « Mais Julien, gna gna, mais oui, mais si, gna gna, mon cul, ta gueule !» Toi, je t'ai même pas laissé le temps d'argumenter, là. Écoute-moi, ce que je t'explique, c'est que... Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être le fait que je suis en Bulgarie, mais que j'en ai rien à branler de la Bulgarie. Je vais t'expliquer pourquoi, mais je vais t'expliquer pourquoi je suis là. Je vais t'expliquer ce qui fait que je suis peut-être là aujourd'hui et que je serai peut-être à un autre endroit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce que ce qui compte, c'est la liberté. C'est pas la Bulgarie. Tu vois, là, c'est le quartier où je vis, tu vois, c'est Saint-Patrick, tu vois, bon, des petites vieilles, des culs, des nichons, il y a tout ce qu'il faut. Mais tu vois, tu vas te dire, mais attends, c'est un petit peu... Bon, en plus, c'est l'hiver, hein, tu vois, d'habitude, c'est plein d'arbres et tout ça, machin, mais tu vas te dire, c'est un petit peu vieux, c'est un petit peu machin. Alors, il faut savoir en plus que là où je suis, mon vieux, c'est à peine à 8 minutes du centre-ville, et c'est des quartiers qui sont prisés. Alors, tu te dis, putain, si en Bulgarie, ça, c'est les quartiers prisés, qu'est-ce que c'est quand tu vas dans le ghetto, mon vieux, tu vois ce que je veux dire? Mais je vais t'expliquer, mon cochon. Tu vois, ce qui compte ici, déjà l'été c'est quand même c'est des rues qui sont très jolies, tu vois, il y a plein d'arbres et tout ça machin. Mais tu vois les bâtiments là, ils sont tout vieux mon vieux, tu vois. Par contre les immeubles, les appartements, en fait tu le vois pas, mais en surface, ils sont rénovés et tout. Tu vois, t'as tout ce qu'il faut dedans, tu vois, t'as plein de trucs, c'est tout neuf, moderne, des 100 mètres carrés, des machins. Et regarde, t'as même des mecs qui désossent des bagnoles. Tu vois ça mon vieux? Et ben tu vois, t'as quand même ça en bas de chez toi. Tu vois, moi j'habite un petit peu plus loin dans le quartier, mais t'as quand même ça, les mecs ils ont quand même ça en bas de chez eux. Et ça veut pas dire pour autant qu'il y a de l'insécurité ici. Ça ne veut pas dire pour autant que tu n'es pas en sécurité dans ce quartier, parce qu'ici, je peux te dire, mon vieux, que c'est un des quartiers les plus sécuritaires de Sofia. C'est des familles, des gens, tu vois, des gens civilisés, c'est pas des sauvageons, comme tous ceux qu'on a en France, mon vieux. Ici, c'est peinard, c'est pépère. Et en fait, ce qui compte, mon cochon, attends, je vais me remettre un petit peu sur ma gueule de cul, ce qui compte, mon cochon, c'est pas toute cette merde que je t'ai montré. C'est pas la bagnole désossée, même si toi je sais que tu veux certainement lui piquer une jante. Ce que je t'explique mon cochon, c'est que je suis libre. Je suis libre. Je m'en branle de la Bulgarie. Je vais là où tu vois où il y a des affaires à faire, du pognon, là où tu peux être en sécurité, tu peux être bien. Et s'il faut fuir un moment parce que en Europe ça devient le goulag, ben je me tire mon vieux. Aujourd'hui je trouve mon bonheur en Europe de l'Est, je sais pas, tu sais dans une vie on évolue mon cochon. Ta petite bite dans ton slip elle grandit pas. Je sais bien elle évolue pas, mais par contre tu vois ton cerveau lui, tu vois si t'es pas trop con, tu vois il passe des étapes, il grandit, tu vois tu passes à d'autres choses. Tu vois comme je t'ai toujours dit dans une vie, moi j'ai envie d'avoir plusieurs vies. Et là aujourd'hui je suis dans mon délire Europe centrale, Europe de l'Est, et j'ai envie de kiffer, tu vois, et ça sera peut-être après Amérique du Sud, ça sera peut-être Asie, ce sera peut-être les Émirats Arabes, j'en sais rien, tu vois, je m'en fous mon vieux. Couscous merguez ou pot-au-feu, moi je prends les deux, j'en ai rien à foutre mon vieux. Tu vois, faut toujours garder une nuance dans les choses, parce que c'est ce qui te permet d'être agile, flexible, mobile. Et ce que je voulais te dire mon cochon, et je vais y venir au sujet de la vidéo, c'est que, tu vois, je t'ai montré un petit peu, tu vois, là c'est des quartiers qui s'appellent Lozenets à Sofia, c'est un quartier, tu vois, c'est des vieilles maisons comme ça, etc. C'est des petites rues pavées. Tu vois, je vais te montrer encore un petit peu, mais c'est des petites rues pavées comme ça. Alors l'été, c'est très joli avec les arbres et tout ça, mais c'est pas non plus, tu vois. D'ailleurs, dans mon quartier, il y a beaucoup de voitures de luxe. Ah, il y a une Porsche. Il y en a plein, c'est bizarre, tu vois. Tu te retrouves avec des bâtiments comme ça et des bagnoles de luxe. Et en fait, il y a des mecs qui vont me dire, mais Julien, mais ouais, mais qu'est-ce que tu fous en Bulgarie? T'as vu, c'est tout crevé, etc. Tout ça. Mais tu comprends pas, mon cochon. T'es con comme un balai. Ce qui compte là, c'est pas ce que tu vois là, c'est pas les bâtiments, c'est pas parce qu'il y a un immeuble tout crevé, c'est pas parce que machin truc, c'est pas parce que toi t'as un clébard qui lui manque certainement une patte, on s'en branle. Ce qui compte mon cochon, c'est ce que je suis en train de faire là. Là maintenant là. Là, je suis libre, mon vieux. Les mecs, ils me disent, ouais, mais en France, je suis mieux parce que j'ai les infrastructures, machin. Alors déjà, on est en Europe, mon vieux. À Sofia, aujourd'hui, il y a toutes les infrastructures qu'il faut, déjà. Quand bien même, je te dis pas d'aller à Sofia, ni en Bulgarie, partout, en Amérique du Sud, en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Asie, où t'as envie d'aller, au Canada, peu importe. Je te dis juste que ce qui compte, c'est la liberté que tu as. Et c'est pas forcément la partie émergée de l'iceberg. Regarde la partie immergée de l'iceberg. Tu comprends ? Aujourd'hui en France, vous avez, oui, il y a des fois il y a des routes plus jolies, il y a des machins, des bâtiments sympas, il peut y avoir des quartiers jolis, etc. Tout ça. D'ailleurs à Sofia il y en a aussi mon cochon là, je te montre juste comme ça. Mais
Moi, ce qui compte, c'est est-ce que tu es prisonnier, est-ce que tu es dans ta prison dorée, mon vieux? Moi, je suis libre. C'est ça que je kiffe. Je suis totalement libre dans tout ce que je fais. Je te donne un exemple parce que tu vas me dire mais non, mais moi aussi. Non, non, t'es pas libre, connard. Ce que je t'explique, c'est que la plupart des gens en France, ils ont peut-être leur petit bout de jardin, leur crédit, leur machin, leur truc, et leur petite maison bien toute neuve sous tout rapport avec le petit Renault Laguna ou je sais pas quoi. Mais par contre, demain, parce que là on est dimanche, ils vont aller au boulot comme des glands, mon vieux. À 8h, ils sont esclaves de leur patron. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais t'as des mecs qui vont attendre leur retraite pour commencer à vivre. Putain, mais moi j'en ai rien à taper, mon vieux, parce que moi je vois du monde. Tu comprends? Et quand je dis je vois du monde, je veux dire géographiquement parlant, je vois de la terre, tu vois, je vais kiffer dans des villes, des trucs, et je suis attaché à rien. Et c'est ça qui compte, c'est la liberté, c'est pas les bâtiments tout pourris que tu peux voir ou machin, etc. On s'en branle, et encore. Au moins je les aurais vus, ces bâtiments. Tu les as vus, toi, du con, à pas voir la photocopieuse dans ton boulot de merde? Tu comprends, mon cochon? Ce qui compte, c'est pas ce que tu vois. Ce qui compte, c'est comment tu vis. Si t'es un esclave, peu importe que ce soit dans des beaux bâtiments, dans un beau quartier, tu restes un esclave. Alors me concernant, bien évidemment, l'expatriation va de pair avec l'entrepreneuriat. Ce qui fait que je suis ici aussi, c'est parce que justement, je peux, tu vois, j'ai monté tout un écosystème autour de moi qui me permet d'être agile, flexible, mobile. Je suis pas venu en Bulgarie pour être un putain d'esclave en salarié et gagner le SMIC là, à 300 balles, mon vieux. Je profite des infrastructures, les meilleures infrastructures du pays et de la ville parce que j'ai les moyens. Tu comprends? Parce que j'ai monté des business. D'ailleurs, mes business sont tournés vers l'international. C'est ce qui permet d'avoir un business antifragile. Et c'est ce que je te conseille de faire. Alors au début, commence par un pays, mais après, voilà, si tu peux t'ouvrir, fais-le. Et donc effectivement, ça te permet de pouvoir justement après voyager, vivre où tu veux, comme tu veux. Et c'est ça la liberté. Parce que regarde, moi je te montre encore. Tu vois, regarde, bâtiment soviétique là. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais regarde, ma journée, je vais t'expliquer pourquoi elle est agréable ma journée, mon cochon. Ma journée, elle est agréable parce qu'en fait, demain, mon vieux, à 11h du matin si je veux, je suis en train de me pignoler dans mon plumard pendant qu'il y a plein de connards en France qui pensent que eux ils sont dans le meilleur des mondes et qui sont des esclaves de leur patron. Il y a des gens qui donnent leur vie à d'autres gens. Et ça, c'est tout le système de la société dans lequel on est. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais Julien, le salariat, c'est la vie. Ben non, mon vieux, le salariat, c'est pas la vie, ça fait... Il y en a qui vont me dire, oui, mais ça fait tourner la société. Non, non, attention, c'est la convention entre un patron et un salarié, n'a rien à voir avec le fait de faire tourner la société. La société, elle tournera toujours, tu sais. La société, quand bien même on serait tous des freelances, des indépendants, on serait tous responsables, elle tournerait quand même. Tu aurais toujours le mec qui voudrait faire auto-entrepreneur coiffeur, celui qui veut faire vendre le pain, celui qui veut machin, etc. Qui facture ses heures dans une usine, par exemple, auprès d'un partenaire qui serait le patron de la fameuse usine, pour pouvoir justement travailler dans son usine. Tu vois, c'est juste la convention, attention, qui est qu'aujourd'hui on confond avec le fait que ça fait tourner la société aujourd'hui, une convention entre un patron et un salarié, elle est inégale, elle est injuste en fait. Vraiment, le système du salariat tel qu'on le connaît aujourd'hui a démarré il y a à peine 150 ans, mon vieux, avec l'ère industrielle, le taylorisme, le fordisme, etc. C'est-à-dire c'était pour augmenter la productivité, esclavagiser un petit peu plus les gens dans les entreprises, les tenir un petit peu plus par les burnes, tu vois, et puis on les mettait dans les usines, on créait de la productivité, tout ça. Et en fait, le salariat n'est que l'héritage du fordisme, du taylorisme, de l'avènement de l'ère industrielle. Et c'est pour ça qu'il se meurt ou qu'il mute aujourd'hui, qu'il change. La mondialisation a fait qu'on arrive, nous petits poissons, on arrive à se libérer, on arrive à créer des entreprises. Internet a fait que ça a tout changé. Internet a fait qu'aujourd'hui on peut voyager, on peut créer des entreprises mondiales, on peut se tirer quand on veut, donc on est moins dépendant du patronat entre guillemets. Et donc il y aura toujours certainement, le salariat a encore de beaux jours devant eux parce que les gens, faut leur donner une carotte et il y a un côté addictif. Tu sais, justement, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens, ils vont t'écrire, ils vont dire oui, mais moi, je suis mieux dans mon petit lotissement machin. Mais oui, mais connard, t'as pris 25 ans de crédit, tu te farcis ta gonzesse depuis 20 ans qui fait 130 kilos. Regarde la tronche de tes gosses, qu'est-ce qu'ils sont laids, putain. T'es dans ta petite bagnole à crédit comme un gland et demain, tu vas aller au boulot à 8h. C'est ça que t'appelles la liberté, mon vieux? Je te parle à toi, est-ce que c'est ça que t'appelles la liberté, mon cochon? Bah, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est ce que je fais là. Parce que là, tu vas me dire, ouais, mais Julien, moi, si j'étais libre, j'irais pas là. Ouais, mais exactement. Mais moi, tu vois, je te dis pas d'aller là si t'es libre. Par contre, je te dis juste, si t'étais libre, tu pourrais aller où tu veux, mon cochon. Et c'est ça la différence. Et c'est mon cas aujourd'hui. Alors, je fais pas cette vidéo, les gars, pour dire oui, moi, machin, nanan, etc. Je fais ça aussi parce que c'est un petit peu une vidéo red pill, quoi. C'est pour réveiller les gens. Aujourd'hui, tout le monde définit le fonctionnement de la société par l'inévitable passage au salariat, mais comme une fatalité, c'est-à-dire que c'est pas le salariat, il peut être nécessaire. J'ai été salarié à une époque, mais j'ai toujours cherché au fond de moi, sans fin,
à acquérir ma liberté. Tu comprends ? Et cette vidéo, c'est un petit peu une ode à la liberté, c'est-à-dire que tu nais esclave, conditionné pour la société. Quand tu sors du vagin de ta mère. Moi, je sais, tu étais bien, il faisait chaud dedans, tu avais certainement mis, tu vois, quelques tableaux, tu étais peinard et tout, mais il a fallu un moment que tu sortes. Ben, quand tu sors du vagin de ta maman, tu es déjà préconditionné pour être un esclave du système. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif. C'est normal, il faut qu'une société elle tourne. Mais vu que la société tourne aujourd'hui avec le système du salariat qu'on a mis en place depuis l'ère industrielle, eh ben tu te retrouves forcément engrainé dans ce truc. Tu vois, tu rentres à l'école on te forme au salariat. D'ailleurs, à l'école, si on ne te forme pas ni à l'entrepreneuriat et qu'on te montre encore moins comment fonctionne la monnaie, comment les mecs là-haut se gavent et impriment du pognon comme ils veulent avec l'argent magique et tout ça machin. Tu vois, on te le dit pas ça, comment ça fonctionne, parce que on veut te faire penser que le système est juste et qu'il est crédible et que l'argent ne se donne. Ça, c'est une arnaque quand on te dit mais non, mais le vrai boulot c'est 6h, 18h, mais c'est des conneries. Il y a des mecs en 2 heures, ils vont gagner 100 000 balles, puis tu as des mecs en 20 heures, ils vont gagner toujours le SMIC. Et les mecs ils disent oui, mais moi je me fais chier, je bosse de 6h à 18 et je gagne le SMIC et machin. Bah, parce que t'es un couillon. Bah, comment tu veux que je te le dise autrement? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas méchant ce que je dis, c'est-à-dire que c'est dans le sens où j'essaye de... Il faut que tu changes tu vois, tu débugs la matrice, mon vieux, tu comprends? C'est le milieu du patronat, et tant mieux, ils ont raison de le faire, hein, ils en profitent, tu sais. C'est le milieu du patronat qui a décidé de te faire penser que si tu te lèves à 8h du matin, 6h du matin, et que tu fais bien tes 8 heures par jour, tes 10 heures par jour, et que tu touches le SMIC, et que c'est ça le vrai travail, la dureté du travail, machin, etc. S'ils sont arrivés à te faire avaler la mayonnaise, bah tu vois, c'est qu'ils ont réussi le coup du siècle, mon cochon. Et comment ça se fait que t'as des mecs qui vont gagner des millions et au prorata de ce qu'ils travaillent, bah tu vois, ils en branlent bien moins que toi. On a fait croire à toute cette classe ouvrière que le fait de travailler durement, comme un chien, pour un SMIC, c'était ça, être un homme. Bah non, c'est être l'idiot utile du système. Et il en faut certainement, puisque aujourd'hui notre société tourne avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas irréversible. Et les choses vont peut-être changer dans 200 ans, dans 300 ans, j'en sais rien, mon cochon. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu veux être le pigeon dans cette histoire? N'oublie pas ça, mon cochon. Il y a à peine, je sais pas, 150, 200 ans, le salariat tel qu'on le connaît aujourd'hui, depuis l'ère industrielle, n'existait pas, mon vieux. Et les gens faisaient bien tourner la société. Alors oui, les outils technologiques ont fait qu'on améliore les productivités, etc. D'ailleurs, si on te parle qu'il y a des salariés qui vont sauter par la robotisation, la mécanisation, etc. Bah c'est bien parce que le salariat est remplaçable en fait. Et qui va être le dindon de la farce? Tu vois le mec qui a bossé à l'usine comme un gland et qu'on lui apprend, ça fait 20 ans qu'il travaille dedans, il compte sur sa retraite, son truc, il se dit il me reste 10 ans à tirer. Et puis là t'as le patron qui vient et qui lui dit mais attends mon vieux, maintenant on va te remplacer par une putain de machine et toi tu me sers plus à rien. Le gars il se dit pas mais en fait le pigeon ça a été moi là. Moi j'ai donné 20 ans de ma vie en attendant une carotte. Et je me fais baiser en fait. Ne sois pas l'idiot utile du système, mon cochon. Tu sais, l'être humain, il a toujours un instinct. L'être humain, à un moment, tu sais, vers 40, 45 balais, 50 balais, tu vois, il commence à cogiter, tu vois. Il sent, il dit, ça pique un peu le sinus, tu vois. Bah ouais, mais parce que t'es en train de te faire baiser la gueule, mon vieux. Et tu le sens que tu te fais baiser la gueule. L'être humain a un instinct. Même si t'es con comme un balai, tu le sens quand même. Les abrutis, ils le sentent aussi qu'ils se font enfiler, tu vois, mon vieux. Et c'est pour ça que t'as des mecs qui à partir de 40 balais, qui commencent soit à tourner le carton, quand je dis des mecs ou des femmes, qui commencent à se mettre sous antidépresseurs et machin, etc. Parce que ils sentent que l'essence même de la vie était, à la base, c'était la quête de la liberté. Et à un moment, ils ont renoncé à leurs rêves. Et la liberté, elle se gagne toujours par le prix du sang, de la sueur, etc. C'est difficile parce qu'en fait, le système te préconditionne à être un esclave aujourd'hui. Il te préconditionne à pouvoir contribuer au système de par ton énergie, tes ressources, et de rentrer dans le système du salariat pour engraisser toujours plus les hommes du grand capital, etc. là-haut, qui eux, t'inquiète pas, eux, ils sont pas en mode 6h, 18h, mon cul, etc. et à toucher le SMIC. Et ils vendent ça aux ouvriers en disant, mais si, c'est ça, être un homme, tu vois. C'est être un homme, ça se lève à 6h, machin, il gagne son casse-croûte, tu ramènes le casse-croûte, machin. Mon cul, putain. Et tu devrais te faire une devise, que tu y arrives ou pas. C'est ça que je veux te dire dans cette vidéo, que tu y arrives ou pas. Tu devrais te faire une devise, tu devrais te faire un sermon chaque matin que tu te lèves, de te dire, mais que j'y arrive ou pas, je vais aller en quête de ma liberté. Et aujourd'hui, on vit dans un monde globalisé, économique, etc. Et ta quête de la liberté, tu peux l'avoir comment? Que par le pognon, mon cochon. Tu comprends? Si c'était autre chose, s'il fallait ramasser des cailloux ou des slips, ou s'il fallait te mettre des tartines dans la gueule pour y arriver, je le ferais, putain, je serais déjà chez toi en train de te tartiner, putain. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que ça résonne dans ta petite tête de gland, là? Tu m'as pas l'air bien fin, là. Putain, je m'évertue à chaque fois que vous expliquez les choses, tu vois, je sais pas. Des fois, j'essaye le coup de bâton, des fois, j'essaye de te caresser la nuque, des fois, tu vois, je sais plus quoi faire avec toi. Chaque jour, tu te lèves, et ça devrait être ton devoir.
c'est pas de chercher à du boulot pour finir au SMIC, c'est peut-être ça peut être un passage nécessaire, certes, puisqu'on est dans un monde économique et tu es obligé de bien pouvoir bouffer, mais chaque jour, tu dois aussi travailler à pouvoir acquérir ta liberté. Tu comprends mon cochon? Et ça devrait être ta devise première, ça devrait être ton devoir premier, que tu y arrives ou pas. La noblesse dans les choses, elle est dans le fait d'essayer d'atteindre sa quête. Tu comprends? Pas sa quéquette, sa quête. Tout ce qui va faire que ta vie aura de la saveur et sera noble, c'est parce que tu cherches à atteindre ta quête de liberté, mon cochon. Et moi, ma quête de liberté, à un moment, j'ai senti que je me faisais douiller quand j'avais 18-20 ans. Alors déjà, j'ai eu un parcours, mon vieux, chaotique. Hein. Moi, j'ai fait que des conneries. Enfin bon, bref. Ouais, j'étais un électron libre, on va dire. Hein. Déjà, à l'époque, enfin bon, on va pas rentrer dans le détail, mon vieux. On va pas dire que j'étais le bon élève. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sentais au fond de moi, j'avais cet instinct, je me disais, putain, on se fait douiller, bordel, tu vois, il faut que je trouve un moment. J'ai senti qu'il y avait un mauvais chemin. Le mauvais chemin, c'était de se dire, je vais me couper de la société, je vais être un marginal. Ouais, mais un marginal, en fait, il est dépendant du système. Et comme je t'ai déjà dit, un petit poisson, faut pas qu'il aille nager contre le banc de poissons. Tu vois, j'ai compris que le système fonctionnait. Je me suis cultivé. Internet a changé notre vie. Je me suis cultivé. J'ai fini par trouver comment fonctionnait le système en me disant, ok, c'est pyramidal. Il y a des mecs qui veulent te niquer là-haut. On te fait croire que le système, machin, salariat, c'est le meilleur du monde, mon cul, etc. J'ai compris que les entrepreneurs avaient une porte de sortie, une porte de liberté. Je me suis dit, c'est ça que je veux. Je vais faire ça. Coûte que coûte, chaque jour, je vais penser à faire ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé, moi et mon frère, parce qu'il avait le même sentiment. Mon frère, il est pire que moi, il voulait même pas bosser. Les mecs disaient, ouais, mais t'es un branleur, machin, etc. Il voulait même pas en entendre parler. Il avait senti qu'il se faisait douiller, l'autre. Moi, j'avais bossé, j'avais fait des petits boulots, etc. Tout ça, mais tu vois, quand tu te retrouves un matin à 3h du mat', dans une putain d'usine de merde, dans une chambre froide en train d'empaqueter des cerises surgelées avec une charlotte sur la tête, ça commence à te faire réfléchir, tu vois, j'avais les larmes aux yeux, mon vieux, j'étais là, putain, mais c'est ça la vie. Bah non, c'est pas ça la vie. D'ailleurs, les gens qui nous disent tout le temps, mais c'est ça la vie, hein, c'est le boulot. Bah non, connard, c'est ta vie à toi. Regarde la mienne. Et c'est pour en revenir à ce que je disais au début de la vidéo. Moi, la mienne, c'est pas la Bulgarie. Moi, je m'en fous. La mienne, c'est la liberté, mon cochon. La mienne, c'est que demain, là, si je veux, demain, je prends un putain de billet d'avion, je me tire, mon vieux. Je vais en Grèce, je vais en Turquie, je vais en je sais pas où, moi, en Panama, je m'en branle. Tu comprends, mon cochon? Ma quête de la liberté, je l'ai cherchée, je l'ai eue aujourd'hui. Et c'est ça que tu dois chercher chaque jour. Parce que ce qui compte, c'est pas la Bulgarie. C'est pas les bâtiments pourris, c'est pas le truc machin, c'est pas « Ah, mon appart, il est bien ou pas bien, etc. » Ce qui compte, c'est de ne pas être un esclave, peu importe où. Si tu es un esclave dans une prison dorée, dans un beau quartier en France, tu vois, tu es un patron que demain, tu dois aller au boulot ou je sais pas quoi, et que tu l'as dans le cul, mon vieux, le dindon de la farce, c'est toi. C'est pas moi, mon vieux. C'est pas parce que moi, je vois ce bâtiment-là que demain, je verrai le même. Tu comprends ça, mon cochon? Par contre, toi, je te garantis que demain, tu vas aller voir le même patron, les mêmes têtes de cul au boulot, la même Martine qui est là, oui, mon fils, il a fait ses dents de lait, ferme ta gueule, Martine. T'as envie de lui casser la tête, hein, Martine? Eh ben, tu peux pas, mon vieux, parce que t'es en France, et on est en mode MeToo, on se détend, on fout pas sur la gueule des femmes, tu le sais bien, mon vieux. Donc tu te démerdes, tu vas faire comme tous les glands, tu vas faire du yoga, du machin, t'essayes d'extérioriser. Il y en a, ils font des petites maquettes, des modélistes. Pourquoi t'as des mecs qui vont se retrouver dans des caves ou dans des putains de garages en train de bricoler le dimanche, ou à faire du modélisme ou je sais pas quoi, parce que les mecs, en fait, à l'intérieur, ils n'ont pas eu la vie qu'ils voulaient. Ils se font chier, ils cherchent un échappatoire. Tu comprends? Et en cherchant l'échappatoire, ça évite, tu vois, que le lendemain, ils se retrouvent au boulot et puis qu'ils décapitent leur patron. Ou que le mec, il aille casser la tête de sa femme parce qu'il n'en peut plus de s'être mis dans un schéma de merde où il a démarré dans le schéma qu'on lui a vendu à l'école du système esclave. C'est-à-dire qu'à 20 ans, le boulot, la maison, le crédit, le truc, et puis il se retrouve comme un gland à Disneyland le week-end avec ses gosses parce qu'il s'est fait baiser dans le système, tu comprends? Parce qu'on lui a vendu le schéma crédit, maison, gosse, week-end à Disneyland et toute cette merde. N'oublie pas ce que je te dis, mon cochon. Ce qui compte, c'est la liberté que tu as chaque jour. C'est pas l'environnement dans lequel tu es, à partir du moment où tu peux le changer, à partir du moment où tu peux faire ce que tu veux. Et tu vas me dire, ouais mais Julien, pourquoi toi à ce moment-là, la Bulgarie, machin? Parce que je kiffe, mon vieux. Qu'est-ce que je te dise? J'aime bien l'Europe centrale, j'aime bien l'Europe de l'Est. J'aime bien cette liberté qu'on a, j'aime bien le fait que aujourd'hui, tu vois, si je te donne des arguments pour la Bulgarie, même si je vous dis à chaque fois, vous allez où vous voulez les gars, agile, flexible, mobile, c'est ça qui compte. Mais si je te donne des arguments, c'est que ici, on n'est pas dans le communisme fiscal. Ici, tu vois, tu payes entre 5 et 10% d'impôts, mon vieux. Ici aussi, tu vois, malgré les bâtiments tout pourris que tu vois, etc., tu as toutes les infrastructures qu'il faut. Tu as un aéroport à peine à 5 minutes qui dessert toutes les destinations pour pas un rond. Tu es au cœur de l'Europe. C'est un pays qui fait entre 3 et 5% de PIB par an, mon vieux. Est-ce qu'on en dit autant de la France? Tu comprends, mon vieux? C'est que tout pays qui émerge a
a ses défauts et ses qualités. Mais moi, je sens toujours les opportunités où elles sont. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire ici aussi. Tu comprends? Puis je kiffe la liberté qu'on a, je kiffe le fait qu'on n'est pas envahi par tout ce progressisme à outrance, ce wokisme et toute cette merde. Et ici, les choses tournent à peu près encore, entre guillemets, normalement. T'as pas toute cette oppression aussi anxiogène qu'il y a en France. T'as aussi, par exemple, toutes les infrastructures qui sont en train de se créer. T'as toute la ville, tout le sud de la ville qui est en train de se construire. T'as des choses nouvelles. Tu vois ce que je veux dire, mon cochon, c'est que moi j'aime bien quand il y a de l'évolution, du dynamisme, du potentiel, de l'exponentialité. Tu vois, en France, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. À part faire ton petit crédit sur 20 ans, 25 ans au lieu de 10 ans par rapport à nos parents, et te retrouver esclave de ton patron dans une ambiance anxiogène de merde. Tu te fais baiser la gueule par système et puis t'écoutes la télé et on te dit que tout va mal et que c'est la merde. Moi ici je suis bien, mon cochon. Pour combien de temps, j'en sais rien. Si je veux me tirer, je me tire. Je te dis juste que je suis libre. Et c'est ça qu'il faut que tu regardes, mon vieux. Ta liberté. N'oublie jamais ça, mon cochon. Regarde toujours ta liberté avant tout. On s'en branle de ce qui t'entoure, etc. Ce qui compte, c'est que demain, mon cochon, t'enfiles ton slip, tes chaussettes, et tu te tires où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Alors si tu peux en faire autant, bravo à toi, parce que t'es un bon. Et si tu peux pas en faire autant, c'est que tu t'es fait baiser par le système, mon vieux. Allez, je te dis à plus.